Bonjour peuple du Seigneur, bienvenue dans notre partage quotidien. Le Seigneur est merveilleux et nous voici encore dans une année nouvelle. Et nous allons encore continuer à œuvrer avec le Seigneur, à communiquer tous les matins et à partager la pensée du Seigneur. Et nous repartons encore à zéro comme l'année passée. Et nous allons détailler le projet de Dieu pour cette année. Ce matin, le thème de notre méditation, savoir se fixer des objectifs et les atteindre avec l'aide de Dieu. Bonne et nouvelle heureuse année. Ce jour, nous essayons de réaliser dans le fond la profondeur de la grâce de Dieu en notre faveur. Ce n'est qu'un jour comme tous les autres, ce n'est qu'un moment comme tous les moments, mais le passage d'une année à une autre marque les époques dans notre vie, marque le début et la fin des saisons également dans notre vie. Ésaïe 66, le verset 22 au verset 24, la Bible dit ceci. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Exode 12, 43, 50 ajoute, « La pensée de faire la fête n'est pas le fruit d'une débauche ou d'une imagination. C'est même Dieu qui demande aux hommes de manger et de boire pour célébrer les événements dignes de gloire. » Et dans le livre d'Exode, on voit lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte pour aller dans une terre promise, pour aller en pèlerinage vers la promesse que le Seigneur leur avait accordée, Dieu a demandé de marquer cette époque par une fête. Ils devraient tuer les agneaux, en manger et oindre leur linteau de sang. Cela symbolise combien Dieu donne de l'importance à ces événements. Et seulement à son honneur. Mais nous avons changé le sens des fêtes et nous avons invité le diable par la musique du monde qui ne glorifie que Dieu, le Dieu de l'argent, de l'amour ou autre par des danses impudiques et non conformes à la parole de Dieu. Nous avons fêté pour la plupart d'une manière ou d'une autre. Mais il est temps de fixer les objectifs et aller de l'avant en 2023 avec le Seigneur. Nous avons été dans les organisations, dans les préparatifs, nous avons été dans plein de choses. Le Seigneur ne nous en veut pas. Le Seigneur ne nous reproche pas d'avoir fait la fête. Le Seigneur ne nous reproche pas d'avoir mangé et bu. Le Seigneur ne nous reproche pas d'avoir acheté des vêtements à nos enfants, des jouets et autres. Le Seigneur ne nous reproche pas de ça. Au contraire, nous avons marqué l'époque. Nous avons obéi à la parole de Dieu pour ceux qui ont eu les moyens par la grâce du Seigneur. Maintenant que ces événements sont passés, maintenant que nous passons à une autre étape de notre vie, il faille fixer les objectifs et les atteindre avec l'aide du Seigneur. Seigneur, nous voulons être plus près de toi en cette nouvelle année. Nous demandons que tu bénisses nos projets et que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons faire durant ces 364 jours, puisque nous avons déjà consommé un jour de l'année. Nous prions que ta grâce se répande dans nos vies et que ta présence, Seigneur, soit manifeste chaque jour, à tout moment, à tout instant de notre existence. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons que tout ce que nous avons projeté, programmé en cette nouvelle année, que nous puissions atteindre nos objectifs un à un par ta grâce dans le nom de Jésus. Bénis les familles qui sont connectées à ce ministère et à ce message ce matin. Bénis les vies, soutiens-les Seigneur, élève-les et garde-les au centre de ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.